Un objet du quotidien prend vie. Manière de faire, choisis un objet banal, comme une fourchette ou un parapluie. Imagine comment cet objet pourrait ressentir le monde autour de lui. Écris à la première personne pour donner une voix à l'objet. Pense à ses interactions avec les humains et les autres objets. Quelles aventures pourrait-il vivre? Quels souvenirs ou rêves pourrait-il avoir? Difficultés rencontrées, l'un des principaux défis est de rendre cet objet crédible en tant que personnage. Il faut éviter de tomber dans le cliché et chercher des émotions authentiques. Créer une perspective unique tout en restant dans le domaine de l'objet peut également être un défi. Objectif, cet exercice vise à stimuler la créativité et à encourager l'exploration de points de vue inattendus. Il permet de réfléchir à l'importance des objets dans nos vies et à leur potentiel narratif. Cet exercice est une belle manière d'explorer l'imagination et de donner vie à des objets du quotidien en leur attribuant des pensées, des émotions et des expériences. Voici quelques éléments pour t'aider à mieux comprendre comment aborder cet exercice. Choisir l'objet. Sélectionne un objet banal, opte pour quelque chose que tu côtoies tous les jours. Par exemple, une brosse à dents, un livre, une tasse ou un stylo. Ce choix est important car il te permettra de te concentrer sur des détails que tu connais bien. Développer la voix de l'objet. Écrire à la première personne, cela signifie que l'objet doit parler de son propre point de vue. Par exemple, si tu choisis une brosse à dents, tu pourrais dire « Je me réveille chaque matin dans le lavabo, impatient de commencer ma journée ». Ressentir le monde, pense à comment cet objet pourrait percevoir son environnement. Quelles sensations pourrait-il éprouver? Pour une tasse, cela pourrait être la chaleur d'un café fumant ou le frisson du froid lorsqu'elle est laissée sur la table. Interaction avec les humains et les objets. Décrire les interactions, réfléchis à la manière dont cet objet interagit avec les humains et d'autres objets. Par exemple, un parapluie pourrait se sentir heureux lors d'une pluie, car il aide les gens, mais triste lorsqu'il est oublié dans un coin. Aventure et souvenirs, pense à des situations où cet objet pourrait se retrouver dans des situations cocasses ou émouvantes. Par exemple, une fourchette pourrait se souvenir du dîner de Noël où elle a servi un plat spécial ou rêver de voyager dans un restaurant étoilé. Éviter les clichés. Crédibilité en tant que personnage, pour rendre l'objet crédible, évite les stéréotypes. Par exemple, au lieu de faire parler une brosse à dents en se plaignant de son travail, explore des émotions plus subtiles, comme l'orgueil d'aider à garder un sourire éclatant. Réflexion sur l'importance des objets. Explorer la signification, réfléchis à la manière dont cet objet joue un rôle dans la vie des gens. Quelles émotions ou souvenirs il évoque? Cela peut ajouter de la profondeur à ton récit. Exemple. Pour te donner une idée, si tu choisis un parapluie. Texte. Je suis un parapluie, et chaque matin, je me tiens fièrement dans le porte-parapluie, prêt à affronter le monde. Quand les nuages commencent à s'assombrir, je ressens une excitation dans mes baleines. J'adore quand on m'ouvre, et je peux sentir le vent glisser sur mon tissu. C'est un moment de gloire, une danse sous la pluie, où je protège mon humain des gouttes froides. Mais il y a des jours où je me sens oublié, quand le soleil brille et que je reste là, replié, sans but. Dans ces moments-là, je rêve de jours pluvieux, de balades à deux, de rires et de conversations partagées sous mon abri. Je me souviens d'une fois où j'ai sauvé mon humain d'une averse soudaine, et j'ai vu son sourire de gratitude. C'est dans ces instants que je me sens vraiment vivant. Cet exercice peut te permettre de développer ta créativité, d'explorer des émotions et de réfléchir à la relation que nous entretenons avec les objets qui nous entourent. Amuse-toi bien en écrivant. Une lettre écrite dans le futur. Manière de faire, écris une lettre d'un personnage à son moi du passé. Commence par définir ce que ce personnage a vécu dans le futur. Quelles leçons a-t-il apprises? Comment cela influence-t-il sa perspective sur les événements passés? Utilise un ton introspectif et sincère. Difficultés rencontrées, il peut être compliqué de garder une cohérence temporelle et de s'assurer que les leçons tirées du futur soient crédibles dans le contexte de l'histoire. De plus, il faut éviter de rendre la lettre trop didactique, elle doit rester authentique. Objectif, cet exercice permet d'explorer le développement du personnage et ses changements au fil du temps. Il peut également ouvrir des pistes pour l'intrigue, en révélant des motivations cachées ou des dilemmes moraux. Le point de vue d'un animal.
Manière de faire, choisis un animal qui interagit avec le protagoniste ou l'univers de l'histoire. Raconte un événement clé du récit à travers ses yeux. Observe comment cet animal perçoit les actions et les émotions des personnages humains. Difficultés rencontrées, capturer la perspective d'un animal peut être délicat, surtout en termes de langage et d'émotion. Il est crucial de ne pas anthropomorphiser l'animal trop fortement, mais de rester fidèle à son instinct et ses comportements. Objectif, cet exercice enrichit l'histoire en ajoutant une nouvelle dimension. Il permet d'explorer des thèmes sous-jacents et d'apporter des révélations sur le comportement des personnages humains à travers les yeux d'un autre être vivant. Un rêve récurrent. Manière de faire, crée un personnage qui a un rêve récurrent. Décris ce rêve en détail et explore sa signification. En quoi ce rêve influence-t-il les décisions du personnage dans la vie réelle? Comment se connecte-t-il aux événements de l'histoire? Difficultés rencontrées, il peut être difficile de donner un sens clair au rêve tout en le rendant pertinent pour l'intrigue. Il faut également veiller à ce que le rêve ne soit pas trop abstrait pour les lecteurs. Objectif, cet exercice cherche à approfondir le caractère du personnage et à explorer des thèmes psychologiques. Cela peut également aider à développer l'intrigue en liant les rêves au conflit ou au choix du personnage. Une journée dans la vie d'un personnage secondaire. Manière de faire, sélectionne un personnage secondaire et décrit une journée typique de sa vie. Que fait-il lorsque le protagoniste n'est pas là? Quelles sont ses aspirations, ses craintes? Comment interagit-il avec l'univers de l'histoire principale? Difficultés rencontrées, l'un des défis est de rendre ce personnage intéressant sans qu'il ne soit en compétition avec le protagoniste. Il faut également veiller à ce que son arc narratif soit pertinent pour l'histoire globale. Objectif, cet exercice enrichit le monde de l'histoire et offre une perspective plus large sur les thèmes et les relations. Il permet de créer des personnages plus tridimensionnels et de renforcer l'intrigue principale en montrant comment les autres personnages vivent les événements. Cet exercice est une excellente manière d'explorer la profondeur des personnages et de donner vie à l'univers de votre histoire. Voici quelques pistes pour vous aider à le réaliser. Sélection du personnage secondaire. Choisissez un personnage pertinent, optez pour un personnage qui a une relation significative avec le protagoniste ou qui est lié à l'intrigue principale. Par exemple, un ami, un membre de la famille, un rival ou un mentor. Définissez son rôle, quel est le but de ce personnage dans l'histoire? Aide-t-il le protagoniste? Est-il un obstacle? Quelles sont ses motivations personnelles? Description de la journée typique. Routine quotidienne, décrivez une journée normale pour ce personnage. Quelles sont ses activités habituelles? Que fait-il le matin, l'après-midi et le soir? Cela peut inclure des tâches professionnelles, des interactions sociales, ou des moments de solitude. Émotions et réflexions, mettez en avant ses pensées et ses émotions. Que ressent-il en l'absence du protagoniste? Est-il triste, anxieux, heureux? Quelles sont ses aspirations, ses rêves ou ses craintes? Cela rendra le personnage plus humain et attachant. Interaction avec l'univers, montrez comment ce personnage interagit avec le monde qui l'entoure. Quelles sont ses relations avec d'autres personnages secondaires ou même des antagonistes? Comment réagit-il aux événements de l'histoire principale? Développer l'arc narratif. Conflits internes et externes, identifiez les conflits que ce personnage doit gérer. Cela peut être un conflit intérieur, lutte avec ses propres peurs, ou un conflit externe, relation tendue avec un autre personnage. Évolution, pensez à comment ce personnage pourrait évoluer au fil de l'histoire. Quelles leçons pourrait-il apprendre? Comment son expérience pourrait-elle influencer le protagoniste ou l'intrigue principale? Écriture de l'exercice. Style narratif, adoptez un ton qui reflète la personnalité du personnage. S'il est humoristique, intégrez de l'humour. S'il est sérieux, optez pour un ton plus grave. Perspective, écrivez à la première ou à la troisième personne selon ce qui vous semble le plus approprié. La première personne peut offrir une intimité plus grande, tandis que la troisième permet un point de vue plus large. Conclusion. Cet exercice enrichit non seulement la profondeur des personnages, mais il augmente également les enjeux de l'histoire principale. En explorant la vie d'un personnage secondaire, vous pouvez révéler des facettes de l'intrigue principale et des thèmes sous-jacents, tout en développant un univers narratif plus riche et complexe.
Profitez de cette occasion pour laisser libre cours à votre imagination et créer un personnage mémorable et pertinent.